Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, portez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nommez ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue à la messe de l'unité pastorale Saint-Laurent. Nous sommes dans le 5e dimanche du temps ordinaire. Et cette messe sera peut-être la dernière qui est diffusée. Alors la semaine prochaine, nous allons recommencer nos messes dans les 4 paroisses de l'unité, à l'heure même des dimanches, donc ce qu'il y avait avant la fermeture. Et on va publier l'horaire des messes sur notre site Unité pastorale Saint-Laurent sur la page Facebook. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes tournés vers le Seigneur, chacun chez nous, et unis par l'invisible. Alors c'est comme une immense cathédrale, et on est tourné vers ce Seigneur des miséricordes. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus qui rit, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Amen. Gloria,
le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille et s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il s'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés.
si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent. Ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre l'appel des premiers disciples du Seigneur. Et c'est à travers un signe merveilleux, celui de la pêche miraculeuse. Ils n'ont rien pris, mais le Seigneur leur donne ce signe. Bien entendu, Simon-Pierre se rend compte que Jésus est bien spécial. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un être pécheur. » Et cela nous replonge un peu dans la vie d'Isaïe aussi, qui avait dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je suis d'un peuple aussi qui a les lèvres impures. » Et puis, un ange était venu et avait porté un charbon et avait brûlé les lèvres du prophète. Et le Seigneur avait dit « Qui puis-je envoyer ?» Il avait dit « Moi ». Il était choisi par le Seigneur. Nous sommes tous et toutes choisis par Dieu, mais on a de la misère à croire cela. On pense que Dieu choisit les autres, mais en réalité, il nous choisit tous. Il nous envoie pour des missions. Le mot apôtre, d'ailleurs, ça veut dire envoyer. Alors nous allons essayer de découvrir comment le Seigneur nous envoie en mission. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, le cœur plein et fier de nous-mêmes, si l'on a un bagage de connaissances, nous sommes comme un verre qui est plein. Alors si j'ai un verre d'eau qui est plein et que je prends un pot d'eau et que je verse encore de l'eau, alors toute l'eau va tomber à côté et se perdre. Une des caractéristiques, si l'on veut être envoyé par le Seigneur, c'est d'avoir un verre vide. Et si notre verre est trop plein, eh bien, il s'agit de créer en nous un récipient qui soit immense. On doit se laisser remplir par le Seigneur. Qui puis-je envoyer? Qui va dire ma parole? Alors il faut la recevoir, cette parole. Il ne faut pas être plein de nous. Ce n'est pas notre parole que le monde attend. C'est la parole du Seigneur. Et je vous dis honnêtement, comme prêtre, je trouve cela difficile. J'aimais mieux, autrefois, être assis sur les bancs et écouter. Il me semblait que la messe était plus belle pour moi. Parce que, en écoutant, j'accueillais cette parole, je recevais de Dieu, j'écoutais. Et aujourd'hui, il me semble, eh bien, c'est à moi de trouver des idées et réussir à parler. C'est pas toujours facile. Alors, le premier élément, si l'on veut que Dieu nous envoie, c'est d'être vide et de le laisser parler. Et d'avoir une oreille qui est grande et d'écouter, et un cœur qui est grand aussi, pour accueillir avec bonté. Et ce qu'il va nous dire va peut-être nous déranger parfois, mais ce sera toujours beau. Et quand Dieu parle, ça fait toujours du bien pour le cœur. Et quand on est capable de répéter ce que l'on a compris de Dieu, eh bien, ça fait du bien aussi aux autres. Il y en a d'autres qui ont le cœur ouvert et qui sont prêts à accueillir. Alors,
Pierre voit ce miracle extraordinaire, il est saisi, il comprend que Jésus est différent. Éloigne-toi de moi, je suis un être pécheur. Et cet être pécheur, eh bien, le Seigneur l'aime et il l'a choisi. Et c'est cela la beauté. Pierre n'est pas quelqu'un qui est rempli de lui-même. On le voit par ailleurs parfois dans les évangiles qui est plein de lui-même. Mais Jésus va lui dire, bien, passe derrière moi, Satan. Hein? Mais lorsqu'il est capable de saisir sa petitesse, ses limites, eh bien, le Seigneur lui sourit. Le Seigneur l'aime. Le Seigneur le choisit. Le Seigneur l'invite à sa suite pour reprendre son ministère. Dans la seconde lecture, on voit Paul. Alors Paul, c'est exactement la même chose que Pierre. Il se sait vulnérable. N'a-t-il pas été le persécuteur des chrétiens? Alors il sait cela, lui. Jusqu'à quel point il avait le cœur dur, le cœur fermé, prêt à mettre à mort des gens. Et voilà que le Seigneur lui apparaît, après être apparu à tant d'autres. Et là, Paul va faire toute une énumération. Il est apparu à Pierre, aux autres apôtres, puis à 500 frères à la fois. Plusieurs sont encore vivants au moment où il écrit ces mots. Et enfin, il est apparu aux autres apôtres, et enfin, en dernier à moi, qui suis le dernier des derniers. Alors il se voit comme le petit, lui qui a été le persécuteur. Et Dieu va si bien pénétrer son cœur parce qu'il se sent si vulnérable, si pécheur. Alors le Seigneur va habiter son cœur et on sait les merveilles que Paul va faire et les merveilles de son ministère. Alors si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de cet homme extraordinaire. N'ayons pas peur de reconnaître notre petitesse. N'ayons pas peur du vide parfois intérieur, de ne pas savoir. N'allons pas dire « on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu parce que je suis un pécheur ». Le Seigneur a appelé Pierre, il a appelé Paul. Alors, il nous appelle aussi. Alors, il ne faut pas discerner à cause de nos limites. Au contraire, Dieu aime se servir de nos limites pour faire des choses les plus extraordinaires. Mes frères, mes sœurs, laissons-nous remplir par la parole de Dieu. Il vient à nous, il nous parle. Amen. Nous allons professer notre foi maintenant dans ce Seigneur unique, ce Seigneur qui croit en nous. Nous allons dire que nous croyons en Dieu, mais lui, il croit en nous, malgré nos limites. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Et nous allons répondre chacun dans notre cœur et dans notre effort, dans notre maison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenus
sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Laurent, Saint Sixte, Saint Hippolyte et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, fais de nous un peuple qui écoute, un peuple qui a le cœur ouvert, un peuple qui accueille tes paroles. Tournés vers le Père, nous implorons sa bonté et son aide en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Tu as
compter de demain, lundi, les messes recommencent dans les paroisses. Donc, lundi à 17h à la paroisse Saint-Laurent, mardi 8h à la paroisse Saint-Sixte, mercredi 8h à Saint-Hippolyte, jeudi 17h à Saint-Laurent. Il y aura aussi adoration du Saint-Sacrement. Et vendredi à 8h à Notre-Dame-du-Bois-Franc. Toutefois, l'Église n'est pas ouverte entre les messes. Et à chacune des messes, nous demanderons une preuve vaccinale. Le dimanche, ce sera l'horaire régulier. Vous allez le trouver sur Unité Pastorale Saint-Laurent, Facebook. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, la messe sera radiodiffusée au 107,9 à la paroisse Saint-Laurent. Ce seront les messes de 9h30 et midi le dimanche. Et il y aura des personnes qui, après la messe, vont donner la communion à ceux qui ont suivi la messe dans leur automobile. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. A tant aimé le monde qui nous a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner.